know what I mean. Oriental poison. Oui, salam alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous et que votre nifa se porte bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo. Pour cette vidéo, je ne serai pas tout seul, je suis accompagné de la sœur de Lia qui est juste à côté de moi. Salut tout le monde. Elle va vous expliquer un petit peu ce qu'elle a eu Lia et qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui. Ma pauvre femme, aujourd'hui, elle a eu ses 30 piges et c'est déjà bien parti pour que ça soit le pire anniversaire de sa vie. Alors l'anniversaire, on l'a pas fait aujourd'hui, bien heureusement, j'ai envie de vous dire, bien heureusement parce qu'il y a 3 jours pour qu'on oublie un peu ce qui s'est passé aujourd'hui et tout le merdier qu'il y a aujourd'hui. En tout cas la famille, je compte sur vous dans l'espace commentaire pour soutenir un peu vos tatas, le petit like, le petit abonnement, le petit partage qui fait plaisir. Demain, on essaiera de faire des vidéos de type un peu humour, rigolote, où on va délirer un peu. Aujourd'hui, ça a été une sacrée journée de merde. Pourquoi? Parce que, je vais vous dire un truc, elle a eu un truc assez grave et on a perdu quelqu'un qui fait partie de la team GMT. On a perdu malheureusement mon petit lapin Pimpin. Parce qu'en fait, on a appris que les deux lapins, en fait, l'autre, il n'était pas mort à cause de son caca dans sa bouche. Il était mort parce qu'il avait attrapé une sorte de merde. Et le deuxième, en fait, il l'a attrapé. Et donc, c'est pour ça que j'ai attrapé leur cage. Et je suis complètement en train de la nettoyer et de la désinfecter. Pour que quand je mets le deuxième lapin, enfin le troisième lapin qu'on a acheté avec Lia, du coup, le petit blanc là qu'on a acheté, et bien qu'il ne lui arrive pas la même chose. Pour ceux peut-être qui vont dire, oh nanani, nanana. Mes animaux, j'ai toujours pris soin d'eux. Mes American Staff vont très très bien. Mes deux American Staff. Mon oiseau Rio va très très bien. Ma tortue Speedy, je l'ai depuis des années, elle va très très bien. Pimpin, je l'ai depuis maintenant. Pimpin, ça faisait combien de temps? Ça fait 2 ans qu'on l'avait. Ouais, 2 ans et demi. Et Ouais, Flocon, ça faisait 1 an. ouais vous l'avez eu après. Voilà. Papa. Donc malheureusement, on les avait depuis des années, ces lapins, et ils sont morts parce qu'en fait, ils ont attrapé une merde. Voilà, donc ça m'attriste énormément. J'ai pas voulu vous cacher ça, même si au début, Lia, elle m'a dit non, il y a certaines personnes, c'est des mauvaises langues, elles vont dire qu'on s'occupe pas de nos animaux. Je leur ai dit, ces personnes-là, qu'elles aillent se faire foutre. J'ai toujours pris soin de mes animaux, et personne me dira que j'ai pas pris soin d'eux. Surtout Pimpin, il mangeait comme un gros porc, il buvait comme un gros porc. C'était censé être au départ un lapin nain. Il a fini, il était gros comme ça. Donc vous pouvez me croire que c'est bien ce lapin-là qui, on va dire, comment on peut dire ça? C'était le plus robuste. Voilà, il pouvait pas crever de faim Non, celui-là. non. Croyez-moi, il pouvait faire l'hiver entier, il pouvait pas crever de faim. Et malheureusement, ma femme, déjà, forcément, on pleure, à cause du lapin perdu, forcément. Et encore, moi j'ai eu mal pour ce lapin-là, mais c'est triste à dire pour certains, mais j'ai eu moins mal que Flocon, parce que Flocon, j'étais grave attaché à lui. C'était le genre de lapin, quand je mettais ma main dans la cage, il venait, il me faisait des léchouilles avec sa petite langue. Donc tu sais, aux petites bêtes comme ça, tu t'y attaches très vite, et quand il meurt, c'est très dur. Donc là, je dis à ma femme, on va garder le dernier lapin, et on va pas en racheter d'autres, parce que les lapins, c'est très fragile. C'est très 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 fragile. J'ai des chiens, ils vont très très bien depuis des années. J'ai mon oiseau, voilà, lui, il nous casse les bonbons, à crier de partout, je le lâche dans la maison, il court partout, il vole partout, il fait ce que vous voulez. Mais les lapins, vraiment, c'est très fragile. Il faut vraiment prendre soin d'eux. Et quand il y en a un qui attrape en fait une maladie, moi je vous le dis maintenant, quand il y en a un qui est malade de vos lapins, même si vous avez l'impression qu'il est mort pour telle ou telle raison, parce que moi j'ai voulu bien faire. En fait, j'ai voulu l'enterrer. On n'a pas su ce qu'il avait le premier. Et en fait là, le deuxième, forcément, on a dû essayer un petit peu de savoir ce qu'il a eu. Il a attrapé une petite maladie de merde. Et donc forcément, c'était la maladie du premier qu'il avait attrapé. Donc voilà, malheureusement, bon, c'est une maladie de lapin. On risque pas de l'attraper pour ceux qui vont me dire, ouais tonton, fais attention à toi et tout. Vous inquiétez pas. Et forcément, ma femme aujourd'hui, elle a été malade. On peut dire, elle s'est littéralement chiée dessus. Grave, c'est trop ça. C'est nerveux, d'accord? Elle s'est littéralement chiée dessus. Mais pourquoi elle s'est chiée dessus? Comment ça se fait qu'à son âge, à 30 piges, elle se chie dessus? Elle a attrapé canaille. Elle a attrapé ce qu'on appelle une grippe intestinale. En fait, c'est la grippe mélangée avec la gastro. Donc elle s'est levée ce matin. Déjà, ça faisait 2-3 jours qu'elle n'était pas bien. Elle avait des courbatures, elle avait mal au ventre, elle toussait, elle avait mal à la tête, elle avait de la fièvre et tout. Et ce matin, ça a été catastrophique. Je suis désolée. C'est pas grave, tu peux rigoler, c'est pas grave. Elle s'est fait caca dessus, quoi. Elle s'est fait caca dessus de On est dégueulasse. On est des bâtards. On est des bâtards. Non mais c'est marrant parce que je suis depuis 10 ans avec ma femme. Jamais elle s'est chiée dessus, jamais elle s'est pissée dessus. Mais là, tu te dis à cause d'une maladie, tu te chies dessus au calme. Non, donc voilà. Le pire, c'est que la deuxième fois, c'était en dormant. Non. Donc du coup, elle a dû aller au médecin, la pauvre. Hier, le pire, elle m'a dit, attends, mais parce qu'il faut qu'on leur explique, il va rigoler un peu aussi, histoire de faire de cette mauvaise journée, allez, une journée un peu marrante. En fait, hier, elle m'a dit bébé, elle pleurait et tout, parce que forcément, t'es nerveux, frérot. Tu te rends compte, t'arrives plus à contrôler ta vessie, ton caca, t'arrives plus à rien contrôler. Elle me disait, à chaque fois que je vomissais, je chiais en même temps.
Non mais attends. Oh putain, mais c'est ce qui lui est arrivé ce matin. Aussi? Oui. Ah, il faisait les deux en même temps. Oh, attends, on reprend nos esprits. La pauvre. C'est pas possible. Donc voilà, elle a eu une grippe. Intestinale. Une grippe et une... Et une gastro en en gros. sachant que la gastro, on peut remercier Pedro qui nous l'a ramené directement de Paris, c'est ça hein. Super sympa. Et du coup, on s'était inquiété pour ma petite nièce et tout, parce que pour pas que la petite elle l'ait, ou pour même que nous on l'ait pas. Mais il faut croire que l'IA, elle l'a eu. Et on peut le dire, c'est pas sans vilain jeu de mots, c'est la merde totale. Ces 2 derniers jours là, c'est la merde totale. En tout cas, la famille, je compte sur vous. Plein de petits messages gentils à votre tata sur son Instagram, son Twitter et tout ça. Et le 28, on va essayer de lui faire son meilleur anniversaire. Et on vous invitera en caméra avec nous. On vous ramènera dans l'anniversaire de l'IA avec nous. Et on va essayer de lui faire un anniversaire énorme. On va rattraper cette journée. Hein. Ouais. C'était catastrophique. Je crois que là, qu'il va falloir un anniversaire qu'il faut qu'il pète le plafond. Ah pour ouais, qu'elle il faut oublie. qu'ils soient au top du top. Là, déjà, c'est cool. Elle a le 20... Là, c'est le 25 que ça s'est passé, tout le merdier, là. Elle a le 26 pour oublier. Ouais. Le 27, je pense que ça ira un peu mieux. Ouais. Et le 28... Bah, elle a un gros traitement là, donc ça devrait aller mieux. Le 28. Et vraiment, c'est mieux que ça l'arrive. Putain, mais quand même, heureusement qu'on avait décalé. Parce qu'en fait, on devait avoir des amis qui devaient arriver pour le 28, pour l'anniversaire de l'IA. Et beaucoup d'entre eux, malheureusement, pourront pas venir. Et heureusement, beaucoup d'entre eux pourront venir. Donc on va passer, Inch'Allah, si Dieu le veut, bien sûr, un bon anniversaire pour ma femme le 28. Et ça va être plutôt cool. Parce que là, heureusement qu'on l'a pas fêté aujourd'hui. Ah, on n'aurait pas pu. Elle aurait pas pu. Ah non. Alors attends. Elle aurait pas pu. Elle aurait soufflé sur les bougies. Les survivants, on aurait Elle tous se été serait- malades. Elle se serait chiée dessus littéralement en soufflant sur la bougie. Non, plus sérieusement, donc on va s'arrêter là. Je pense qu'on en a assez dit. D'ailleurs, juste un truc, la famille. C'est très important, je voulais répondre. C'est des choses qui ont été beaucoup posées hier. Tonton, est-ce que tu fêtes Noël? Alors non, je le répète pour 1 milliard de fois. Je ne fête pas Noël. Je ne fête pas Noël. Par contre, ma belle-sœur, elle est française. Ah oui. Elle n'est pas musulmane. Sa fille est française. Elle n'est pas musulmane. D'accord? Et je dis française parce que il y a des Français musulmans comme ma femme. D'accord? Mais je tiens à préciser qu'elle est française et pas musulmane à la fois. Voilà. Donc, elle fête Noël. D'accord? Sa fille fête aussi Noël. Son tonton, voilà, moi, je lui ai offert des cadeaux. Ma femme lui a offert des cadeaux. Ma belle-sœur nous a quand même ramené des petits cadeaux aussi. Je ne fête pas Noël, mais ça m'empêche que j'offre des cadeaux pour ma petite nièce quand c'est Noël. Et j'ai mis le sapin pour la petite. Voilà. Tout simplement, la famille. Moi, je fonctionne comme les autres fonctionnent. Moi, quand mon beau-frère, je vais chez eux ou qu'ils viennent chez moi, ils mangent jamais de porc. Quitte à mon beau-père, le père de Lia, carrément, il avait enlevé les casseroles où il y avait eu du porc qui avait été mis. Il avait plus mis de porc dans son frigo par respect. Et c'est comme ça que on s'entend, c'est en respectant les religions des uns et des autres. Parce que c'est bien beau, nous les musulmans, quand les autres respectent notre religion, on est là en mode ah, c'est cool, t'as respecté la mienne. Mais nous, on est là, on respecte pas celle des autres. Pour certains, bien sûr, je dis bien. Donc voilà, moi je trouve que ça doit se respecter comme de l'un, comme de l'autre. Moi, quand ce soit la famille de ma belle-sœur et de ma femme, en fait, quand je vais chez eux, bah ils mettent pas de cochon, ils ramènent pas de cochon à la maison. Ma belle-sœur, quand on sort au resto, elle mange pas de cochon devant moi. Voilà, c'est le minimum. C'est après, moi, je considère, je lui dis des fois, je lui dis même quand on va au restaurant, je suis pas dans ton assiette, tu peux prendre du cochon. Elle me dit non, t'es malade, je prendrai jamais de cochon quand vous êtes là avec moi. Tout simplement. Après, certaines personnes font comme ça, d'autres personnes font différemment, chacun fait comme il veut. Et pour mes frères et sœurs musulmans, il y en a plein qui mettent le sapin de Noël, qui offrent des cadeaux et tout ça. Les filles, arrêtez un peu, ça suffit. Oh. Donc il y en a plein qui mettent le sapin, cadeaux, Noël, tout ça. Moi, je les juge pas. Je ne vous juge pas. Et je déteste ceux qui jugent. Et je le dis encore, je le répète haut et fort. Les musulmans qui jugent les autres sont les premiers qui font fuir des musulmans de notre religion et qui font en sorte que des musulmans détestent notre propre religion. Et ça, c'est réel. Même moi, belle-sœur, avant de partir à la Mecque, je commençais à me poser des questions sur ma religion. Et pourtant, je suis quelqu'un quand même de solide. Tu me connais, tu vois. Ouais. Et heureusement, je suis allé à la Mecque. Ça m'a ouvert les yeux et ça m'a redonné foi. Mais t'as des musulmans aujourd'hui qui aient la religion. C'était des musulmans. Ils aient la religion à cause de d'autres. Et ils l'ont quitté à cause de d'autres musulmans, tu vois. Qui ont poussé d'autres musulmans vers la sortie. Et il y avait une histoire comme ça de notre prophète qui avait, mais vraiment, enfin, à l'époque, mais de manière très forte, engueulé un autre musulman parce qu'un autre musulman qui avait fait des choses pas bien a essayé de rentrer dans la mosquée pour se repentir et a essayé de... Et l'autre lui a manqué de respect en lui disant t'as fait ça à l'intérieur de la mosquée.
Et du coup, bah, l'autre est ressorti de la mosquée. Et le prophète, bah, entre guillemets, hein, façon de parler, il a littéralement, bon, je parle en époque 2019, il a littéralement pété un câble contre l'autre personne parce qu'elle avait fait fuir quelqu'un qui avait envie de se repentir dans la religion. Et du coup, bah, il en a voulu, le prophète. Voilà. On va pas rentrer dans les détails, mais sachez-le, les personnes qui jugent les autres ou qui les font fuir, vous ne valez pas mieux, et bien au contraire, je dirais. Bref, la famille, prenez soin de vous et de la MIFA. À très très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao tout le monde. Salut tout le monde. Gaming Extreme